Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Ce sera difficile, si ce n'est impossible, d'atteindre une vraie réconciliation tant que la question du partage des terres ne sera pas résolue. Ce sont les mots du président sud-africain Jacob Zuma qui promet de relancer la réforme agraire. Au Tchad, la guerre contre le franc CFA est déclarée. Une manifestation a été organisée ce samedi 11 février à N'Djamena pour demander la fin de cette monnaie créée en 1945, arrimée à l'euro et jugé colonialiste. Et puis portrait en fin d'édition de l'artiste burkinabé Osibi Johan, surnommé le Python inoffensif. Il met son art au service de la patrie. Démocratie, chômage et bonne gouvernance sont les thématiques récurrentes de ses œuvres. Mais avant de développer ces titres, c'est un coup dur pour le président sud-soudanais Salva Kiir. Un haut officier a présenté sa démission ce samedi 11 février, critiquant l'action du chef de l'État et de ses alliés. Il accuse notamment le pouvoir en place d'avoir orchestré les combats meurtriers enregistrés dans la capitale Djouba en juillet 2016 et par conséquent d'avoir violé l'accord de paix signé par les différentes parties impliquées dans la crise politique qui dure depuis plus de 3 ans. En Afrique du Sud, l'opposition est vent debout contre le président Jacob Zuma, mais rien ne semble l'arrêter. Il s'est adressé à la nation arc-en-ciel le 9 février dernier, une intervention centrée sur le besoin de transformation économique et sociale, alors que le taux de chômage a dépassé les 26%. Birama Saounera. En Afrique du Sud, la question relative à la redistribution des terres refait surface. Dans son discours à la nation le 9 février, le président Jacob Zuma a abordé la réforme agraire, un sujet sensible dans la nation arc-en-ciel. Selon le chef de l'État sud-africain, seuls 9,8% des terres cultivables appartenaient à des Noirs, plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. Si les progrès existent, force est de constater que la réforme agraire est très difficile à réaliser sur le terrain. Ce qui a manqué à la réforme agraire, ce sont les financements qui auraient permis aux nouveaux agriculteurs de rentabiliser leur exploitation. Si des mécanismes adéquats existaient, ces nouveaux agriculteurs pourraient avoir accès aux financements dont ils ont besoin pour débuter leur activité. Il est important que ces fonds leur soient mis à disposition. C'est à cette condition que la réforme agraire pourra progresser dans le bon sens. La terre est un sujet controversé et très sensible en Afrique du Sud. La controverse vient d'une loi sur les terres autochtones en 1913. Cette loi a empêché une grande majorité des autochtones de posséder leurs propres terres tout en accordant plus d'avantages aux Afrikaners. En arrivant au pouvoir il y a 22 ans, l'ANC avait promis de distribuer à la majorité noire 30% des terres détenues par les Blancs. Le constat que nous faisons, c'est le ralentissement des investissements privés dans l'agriculture. Dans une telle configuration, le monde rural ne connaîtra pas de croissance. Devrait-on alors nationaliser une partie des terres? Aujourd'hui, l'État n'a pas la capacité d'investir dans de nouveaux projets agricoles. Cette situation constitue un véritable handicap pour le développement rural en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, la pression s'accentue sur le gouvernement. Le Parlement sud-africain avait pourtant voté une loi clé autorisant l'expropriation de la terre, avec compensation s'il y a intérêt public. D'autres réformes ont également été initiées, mais les observateurs estiment qu'on est encore loin de régler définitivement cette question qui continue de diviser la nation arc-en-ciel. La fronde contre le franc CFA se poursuit. Les militants de la société civile tchadienne ont manifesté ce samedi 11 février à N'Djamena pour dénoncer les impacts négatifs de cette monnaie sur les économies des pays qui l'utilisent. Car si elle leur assure une stabilité financière, elle les prive en revanche de toute possibilité d'ajustement de politique monétaire. Explication dans ce reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Ibrahima Dioumaba. Le franc CFA ne s'adapte plus au contexte du nouvel ordre économique africain et n'a pas d'avenir. C'est avec ce slogan que les jeunes de différentes organisations de la société civile et des professionnels de toutes catégories confondues ont dénoncé les inconvénients causés par le franc CFA et son rôle dans le retard du développement économique des pays africains. Pour les panélistes, les pays qui utilisent le franc CFA doivent arracher leur souveraineté monétaire en abandonnant cette monnaie qu'ils qualifient de coloniale.
Des dirigeants qui ont osé se retirer du franc CFA, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, ils ont pris pour leur coup comme Sékou Touré en Guinée ou Modibo Keïta au Mali et autres. Aujourd'hui, on va oser parce qu'il s'agit de notre destinée. Même si on meurt, il s'agit de la destinée et la jeunesse africaine, si elle est mieux sensibilisée, elle va continuer le combat. Idriss Déby a annoncé, les Tchadiens, au-delà de nos divergences, au-delà de nos convergences, c'est une question qui ne concerne pas un régime politique ou un parti. C'est une question qui concerne notre destinée et votre devenir. Pour certains participants à la manifestation contre le franc CFA, il n'est pas convenable que 55 ans après les indépendances, les pays de la zone monétaire du franc CFA continuent d'utiliser une monnaie fabriquée en France et d'avoir leurs réserves de change auprès du Trésor français. Toutefois, certains opérateurs économiques émettent des réserves. Oui, le franc CFA doit être abandonné. Le faire, mais avec modération, avec maturité d'esprit, en mettant en place des politiques qui puissent faire en sorte que la future projection politique d'abandon du franc CFA soit maintenue et permette une économie, un développement du continent africain en mettant en place un nouvel ordre économique africain et non pas mettre juste une monnaie comme certains le prétendent pour dire qu'on a abandonné le franc CFA et c'est tout. Les jeunes des organisations de la société civile, les intellectuels et tous les manifestants ont demandé au nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, d'ouvrir un large débat sur la question du franc CFA et la souveraineté monétaire des États africains après sa prise de fonction. Rappelons qu'une centaine de jeunes ont pris part à la manifestation anti-franc CFA. Culture à présent et flash sur Osibi Johan, artiste burkinabé qu'on ne présente plus, révélé au grand public dans les années 2000. Il capitalise aujourd'hui une riche expérience musicale enrichie par ses prises de position et ses nombreux voyages à l'étranger. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Artiste reggae pas comme les autres, Yohan Osibi, le python inoffensif comme on le surnomme, se veut engagé sur la voie de devanciers tels Lucky Dube, Tikendia ou encore le burkinabé Roger Wango qui ont donné au reggae africain sa ligne éditoriale selon ses termes. Né à Saïwa dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est en avril 1998 qu'il découvre son pays, le Burkina Faso, où il devient à partir des années 2000 une figure comptant pour la musique de ce pays. J'ai décidé de venir en musique tout en choisissant le reggae bien sûr, mais j'ai une formation de styliste, voilà, modéliste. Je suis dans ce qu'on appelle la coupe d'âme. Mais j'ai juste fait 10 ans, 15 ans d'expérience. Et la musique a pris le pas. Vous savez, la musique, le virus de la musique, c'est terrible hein, quand ça te prend, ça neutralise tout. Donc finalement, je suis professionnel en musique. Je vis en musique. Les albums Juste et Justice, Gondgo, Trinité, Le Temps de Dieu et Zodo, sortis respectivement en 1999, 2005, 2011, 2014 et 2016, l'ont propulsé au devant de la scène. Panafricaniste, il se tourne définitivement vers la promotion de la justice, la liberté et milite à l'instar de ses modèles pour plus de démocratie sur le continent. En Afrique, notre tare, c'est les leaders qui, pour eux, la corruption doit être acceptée. Et quand vous trouvez des gens pour dire non à la corruption, on les traite de drogués, hein, de vauriens, de nuisibles. Mais ces personnes-là ont tenu, et moi aussi, je vais suivre leurs pas pour laisser des traces avant de partir vers Zion. Acteur de la société civile et membre du mouvement Le Ballet Citoyen, son arrestation le 15 mars 2016 à Kinshasa, alors qu'il était en activité aux côtés de l'ONG Filimbi, a donné un véritable coup de pouce à sa carrière, tant elle fut largement médiatisée. Le 11 décembre 2015, il est fait chevalier de l'ordre national par le président du Faso sous la transition. Un leader d'opinion convaincu, il espère pouvoir contribuer de par son engagement à l'amélioration des conditions de vie des populations, car la musique pour lui permet de transcender le temps.
Et un mot de sport, l'Étoile du Congo prend une longueur d'avance pour la Coupe de la CAF. Les Stéliens se sont imposés 2-0 ce samedi 11 février face au club équato-guinéen Racing de Mikomeseng. Match comptant pour la phase aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football 2016-2017. Résumé de la rencontre dans ce reportage de Deva Panzo, notre correspondant au Congo. C'est avec une grande détermination que l'Étoile du Congo s'est présentée sur la pelouse du stade Alphonse Massamba Déba afin d'affronter les Équato-Guinéens du Racing de Mikomeseng ce samedi 11 février 2017 à Brazzaville. Dès l'entame, les Congolais ont peiné à atteindre la surface adverse faute d'une tactique bien élaborée. Mais les Stéliens ont pu compter sur le pied gauche d'Akoli Percy qui a ouvert le score à la 37e minute sur ce coup franc magistral. À la pause, le score a été de 1-0 pour les Congolais. En deuxième période, les visiteurs ont modifié leur rythme et ont obligé les Stéliens à se replier en défense. Incapables de marquer sur une action de jeu, les Congolais vont inscrire le deuxième but par l'entremise de Onzani Dalvidi à la 71e en déviant de la tête ce coup franc. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Nous avons manqué, surtout au niveau de l'attaque, on a pêché parce qu'on pouvait faire un résultat mieux que celui-là. On a manqué beaucoup de buts. Nos excentrés ne venaient pas fermer pour faire un bloc au niveau du milieu pour empêcher plutôt à l'adversaire de développer son jeu. C'est ce que nous allons nous atteler à travailler pour corriger et tenir compte du fait que nous allons jouer à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à marquer au moins un but pour être un peu en sécurité. Du côté des Équato-Guinéens, cette défaite s'explique par l'absence de plusieurs cadres de l'équipe. Mais l'espoir de qualification n'est pas encore compromis. Compte tenu des absences que l'on a au sein de notre effectif, on avait prévu quelque chose et vers la fin, ça n'a pas donné et ça a donné le résultat que ça a donné. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. On sera chez nous, ils ont été chez eux aujourd'hui, ils ont fait 2-0, ils viendront chez nous. Grâce à cette victoire à domicile, l'actuel deuxième du championnat congolais de Ligue 1 peut préparer dans la quiétude sa prochaine confrontation. Le match retour qui s'annonce très décisif pour les deux protagonistes se jouera le 19 février 2017 en Guinée équatoriale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'information continue.